PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut. Nous rencontrons une nouvelle défaite ce soir face à Lyon. La première question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que c'est les joueurs qui ont été fatigués ou qui n'ont pas été concernés par ce match? Enfin, je sais pas, tu vois, on n'est pas dans leurs jambes. C'est difficile. On n'est pas dans leurs jambes, mais je pense que le match il a été mieux abordé par Lyon et nous on l'a pas abordé de la bonne des manières. Voilà, tout simplement. Après, dû à la formation que Tourelle a mis en place ou les joueurs? C'est peut-être bien possible, tu vois. C'est peut-être bien possible. Après c'est clair qu'on sort aussi d'un match tous les 3 jours, grosso modo. Lyon, ils ont quoi, un match toutes les semaines. Ouais, exact, c'est vrai. Donc au bout, s'il faut trouver quelque chose à dire, tu vois, et pour défendre un petit peu nos joueurs, malgré tout, et c'est ça. Moi, je dirais que c'est plutôt un match tous les 3 jours et eux, un match toutes les semaines. Bon, maintenant, c'est pas non plus, faut pas chercher ça comme excuse non plus. Et pour moi, voilà, il faut se mettre la tête à l'envers sur des matchs comme ça. Il faut y aller. Aujourd'hui, t'as pas l'impression que les joueurs se sont dit tiens, on va chercher la victoire absolument face à une équipe de Lyon qui nous a pas battus depuis X années au parc, et de se dire on joue quand même la première place parce qu'on savait qu'on était déjà qu'on était déjà plus premier après le match de Lille. Ouais. Donc normalement psychologiquement il faut que tu ailles le chercher ton match. Est-ce que tu n'as pas senti dès le début de match qu'on était déjà dans les cordes? Ça veut dire on a eu du mal à aller dans leur surface de réparation, trouver des solutions, enchaîner des passes entre nous. Quel était le problème ce soir et les joueurs qui ont fait que ça a plombé notre prestation? Moi, je voyais un Lyon qui jouait beaucoup plus vertical par rapport à nous. Nous, ça ronronnait un petit peu, des petites passes, des choses quand les passes arrivaient, bien évidemment, parce que tu vois, il y avait aussi quelques passes qui n'arrivaient pas. Et on n'arrivait pas à être hyper incisif, c'est-à-dire je sais pas, il manquait ce côté finition, hargne, on va aller au but, on va aller chercher à se rapprocher du but. Et Lyon a bien joué le coup par rapport à ça, justement, avec des passes dans les intervalles et surtout en allant essayer de casser quelques lignes verticalement. Nous, on n'a quasiment jamais su faire ça, quoi. Ce soir, je vais te parler d'un joueur que malheureusement il est sorti sur blessure, on ne connaît pas encore la gravité. Qu'en as-tu pensé de sa prestation et puis cette décision qui a amené à une blessure? Écoute, moi je vais te parler franchement, c'est-à-dire moi Neymar c'est un joueur que j'adore. Maintenant, ça c'est ses travers à lui. C'est-à-dire, en tout cas, moi je trouve que ça c'est ses travers. À un moment donné, donne ton ballon, lâche ta balle. Tu sais très bien qu'il y a des équipes comme ça avec lesquelles il ne faut pas trop jouer physiquement, par exemple, tu vois, d'aller titiller Lyon, des Montpellier, Marseille forcément, tu vois, des Nîmes, des joueurs, des Strasbourg. T'as des équipes comme ça, tu sais très bien que le moindre moment où ils vont vouloir le fracasser, ils vont le fracasser. Et aujourd'hui, on sait très bien pourquoi tu vas dribbler comme ça à la 95 ou 97e minute, je sais pas. Tu vois, en même temps, il va le chercher aussi un petit peu. Il va le chercher aussi un petit peu. Alors maintenant, on aime un grand Neymar quand il fait des gestes, quand il va, tu vois, dribbler, faire des petits ponts, faire des machins. Nous, on kiffe. Forcément, on kiffe. C'est des gestes de football. On vibre aussi quand on voit des gestes. Après, il y a aussi cette faculté aussi de te protéger. Si tu veux être un très, 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 très grand, il faut aussi que tu puisses te protéger. Un athlète de haut niveau, à la base, il a cette faculté de se protéger. Protège-toi, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas prendre le prendre le latage. Donc, protège-toi. Autre joueur qui sera certainement mis en avant vu sa bourde, c'est Kimpembe. Parfois en réussite, parfois il passe à côté. Kimpembe, il manque un peu de régularité. Que penses-tu aujourd'hui de sa position dans l'effectif de Kimpembe et sa prestation ce soir? Pour moi, sa position, elle n'est pas à remettre en cause, bien évidemment. Pour moi, c'est... Capitanat, non, bien évidemment. L'absence de Marquinhos aussi. Tu sais, les joueurs, c'est des êtres humains aussi. À un moment donné, on peut faire des erreurs. On voit bien qu'il y a une incompréhension entre le moment où il veut porter la balle ou la donner. Et à un moment donné, il porte la balle. T'as Paredes qui le regarde porter la balle. Et donc, il se dit, bon, ok, il va porter la balle. Et au dernier moment, Kimpembe lui passe. Et il se dit, merde, putain, il me l'a passé. Et voilà, ça incompréhension entre les deux, et ça pardonne pas, tu vois, à 30 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Donc non, en tout cas pour moi, Kimpembe, on va pas le remettre en cause par rapport à ça. Bien sûr, il est en cause sur le but, ça c'est clair et net.
Maintenant, de là à remettre toute une saison, tu vois, en cause, ou son futur au Paris Saint-Germain, si on veut être extrapolé à mort, tu vois, c'est pas le cas. Pour moi, ça reste, il a beaucoup progressé, et pour moi, ça restera le futur aussi du Paris Saint-Germain, en tout cas à ce poste-là. Autre choix que je voulais t'amener, c'est Bakker, qui a tendance à prendre beaucoup plus de titularisation que Kurzawa. Il semblerait qu'il y ait une hiérarchie entre les deux. Qu'as-tu pensé de, de sa prestation aujourd'hui? Bon. Par rapport à Kurzawa. Ouais, bon, bah voilà. Enfin, en tout cas, moi, je sais que Kurzawa, ça fait longtemps que je peux pas, voilà, et que j'aimerais que. Enfin, ma question, c'est pourquoi renouvellement de Kurzawa, par exemple. Maintenant, Bakker, ouais, bah, ce qu'on disait, il se rend disponible. J'avais déjà dit dans une vidéo, une des dernières vidéos, il se rend disponible. Maintenant, c'est pas. Ça crée pas, si tu veux, de différence sur son côté. Malheureusement, hein, tu vois, la qualité des centres, c'est pas là. C'est pas percutant, ça va pas provoquer. T'as l'impression qu'on a tendance à jouer plus côté Florenzi? Ouais, ça va être des deux parce que t'as quand même Neymar qui joue beaucoup à gauche aussi, mais et forcément comme on veut chercher Neymar aussi, donc ça joue à gauche. Mais si tu veux, Bakker, moi ce que je veux dire par là, c'est que Bakker n'est pas percutant malgré tout, et c'est dommage. Maintenant, je pense qu'il faut lui laisser, vas-y, prends des matchs. Maintenant, le problème, c'est que on se retrouve avec un Bakker qui passe titulaire par rapport à des Kurzawa, et voilà ce que ça donne. Tu vois, c'est-à-dire que quand on doit faire la différence sur des matchs importants comme ça, sur ce côté-là, on ne sera pas capable de faire ça. On ne sera pas capable de créer une différence, à l'instar d'autres joueurs qui pourraient créer des différences justement sur ce côté gauche. Tu vois, si on avait par exemple un Bakker à niveau Florenzi, on aurait beaucoup plus de centres dans la boîte, tu vois, par exemple, et ça nous laisserait beaucoup plus d'opportunités d'avoir des ballons beaucoup plus dangereux à jouer. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ok, ça marche. Je te remercie, Steph. Bah ouais, écoute, mercredi. Putain, on est 3e. Maintenant. Putain, vas-y, c'est bon. Casse les couilles. Vas-y. Ciao. Steph.